Bonjour, c'est que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais absolument, avant la fin du week-end, pouvoir poster un tuto pour réaliser des masques de protection, comme celui-ci. Je voulais trouver un modèle qui soit facile. Je donne un autre exemple. Avec des petites licornes. Je voulais absolument trouver un modèle qui soit facile à réaliser. J'ai fait, pour être honnête, énormément de recherches. J'ai fait énormément de tests. Ma table de travail est dans un état épouvantable. Mais c'est pas grave, j'ai enfin trouvé un modèle qui est facile à réaliser. On peut le réaliser aussi bien à la main qu'à la machine. Et avec deux options. Personnellement, j'ai mis à l'intérieur un molleton, je vais vous montrer. C'est pas forcément une obligation, j'en ai parce que je fais du patchwork. Si vous n'en avez pas, je pense que c'est déjà quand même une protection. Alors, attention, soyons clairs, c'est pas du tout une protection comme un masque que peuvent utiliser les médecins ou les infirmières dans un hôpital. C'est un masque qui va éviter que vous puissiez envoyer des postillons de la salive sur d'autres. Et si vous êtes contaminé sans le savoir, c'est super important dans cette période. Et ça va simplement éviter que vous receviez directement aussi Mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez porter pour approcher de près une personne qui est contaminée par le virus, le coronavirus. Donc je mets un tout petit peu, faites attention, vous pouvez le faire chez vous, ça vous permet de sortir, ça vous permet d'éviter un peu, ça ne protège pas de tout, ce sont des solutions maison. Les tissus que j'ai choisis, généralement c'est du coton. Là c'est une espèce de flanelle, j'avais une flanelle et je me dis pour les petites filles, du mauve pâle avec des petites licornes, ça peut être sympa. Et puis c'est tout doux. Et de l'autre côté j'ai mis un coton tout simple. Celui-là je l'ai fait avec le même. Après, l'avantage quand on fait du patchwork, c'est qu'on a quand même souvent des chutes de tissu. Je vais vous donner bien sûr les dimensions exactes. Et on peut utiliser n'importe quoi. Vous pouvez utiliser des vieux draps, des vieilles têtes d'oreiller. Vous pouvez utiliser, pourquoi pas, une chemise que vous mettez plus. C'est du coton. Je vous conseille le coton, d'abord parce que je trouve que le tissage est agréable. Et ensuite parce que la matière n'irrite pas. Alors même si c'est pas quelque chose, j'espère que vous restez chez vous, que vous suivez bien les consignes, que vous êtes prudent. Mais en tout cas, avec un masque en coton, vous n'allez pas être irrité. De toute façon, vous n'allez pas sortir longtemps, simplement pour faire vos courses ou juste pour vous balader, prendre un petit peu l'air, parce que c'est malgré tout important. On passe tout de suite à la découpe des tissus. Alors, au niveau des tissus, j'ai choisi, là je vais me faire un masque pour moi, parce que j'ai fait des essais, j'en ai fait un pour... on est 3 dans la maison, donc un pour mon fils, un pour sa copine, mais pas encore pour moi. Moi j'aime les fleurs, j'ai trouvé ce tissu à fleurs que j'aime beaucoup, et donc du coup j'ai décidé de me faire un masque avec un côté comme ça et un côté dans le même mauve que j'avais pris pour le masque avec la licorne. Alors en termes de dimension, pour les adultes, je vais vous les marquer de toute façon dans la barre de commentaires, la barre en dessous. On fait du 6 inches de haut sur 9 inches de large pour les adultes. Alors, je vais regarder, j'espère que sur celui-là j'ai bien 6 inches de haut. Oui, j'ai un chouïa de plus. J'ai un tout petit peu plus que 6 inches. Hop. Ok, je vais rester sur cette dimension-là, c'est pas très grave. Et je vais couper ici à 9 inches de longueur. Alors, j'ai pas repassé mon tissu parce qu'il est quand même plutôt plat. Il n'est pas repassé, mais il est quand même pas trop mal. Ok. Ok, donc là j'ai mon carré de tissu fleuri. Enfin mon rectangle plutôt. Et je vais faire la même chose avec mon deuxième tissu. Là je l'ai déjà coupé
à 6 inches de haut. Donc je vais juste me positionner pour être à une découpe à 9 inches. Vous allez voir, c'est facile, c'est assez rapide. Ok. Ici, vous avez deux options. Vous avez une première option de simplement mettre vos tissus endroit contre endroit. Pour les coudes, vous voyez, mon tissu à fleurs est un peu plus grand. Ce qui est normal, puisqu'il était... Je vais refaire une découpe après. Ou vous avez une option, qui est l'option que j'ai prise, d'intégrer un molleton. Moi, j'ai décidé d'intégrer un molleton. Je me dis, ça fait une barrière de plus. Ce n'est pas une obligation. Voilà, je trouve que c'est juste pour moi, je vous le dis, une barrière de plus. Et je me dis que ça ne peut pas faire de mal. Donc en fait, mon molleton, je le découpe à la taille de mes rectangles. Pour qu'il soit bien cousu en même temps, en fait. Ok. Alors ce molleton-là, c'est un molleton qui est assez aéré. C'est pas celui que je peux utiliser pour certains kilts, qui est un coton plus... je vais essayer de vous en trouver un morceau pour vous montrer. Pour les kilts, j'en ai forcément à côté, oui. Désolé, je sors hors caméra. Laissez le temps de le prendre. Pour les kits et surtout ces sets de table, que je veux que ce soit bien plat, j'ai quelque chose comme ça, un molleton comme ça, qui est vraiment super. Parce qu'il est très plat, il est pas épais. Mais je trouve que là, pour un masque, pour le coup, alors certainement qu'il est assez... Le tissu est assez... le tissage est serré. Donc certainement que ça, peut-être, ça pourrait permettre de mieux protéger ou mieux éviter les projections ou les réceptions. Mais par contre, on a besoin un peu de respirer dans un masque. Et je me dis que celui-là est plus aéré. Voilà, donc du coup, ça c'est vraiment un choix personnel que j'assume parfaitement. Donc je donne aucune obligation de quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est même pas obligé d'en mettre. Ok, je vais tout recouper. Alors ce modèle de masque, il vient de... En fait... d'une américaine que je suis, qui est une patchworkeuse, si je peux dire ça comme ça, assez connue, très connue aux États-Unis, et qui a mis en ligne une vidéo hier. Alors je mets juste, donc mes tissus sont endroit contre endroit, je mets mon molleton à un niveau, peu importe de quel côté, et là je vais juste mettre deux pinces, juste pour que mes tissus tiennent bien, et en fait on va venir faire une couture sur le long là, et une couture là en laissant une ouverture. Donc je vais juste me mettre deux épingles là pour bien marquer l'ouverture, puisque c'est, vous allez voir, on va le retourner. Ok, ça suffit. Ouais, c'est peut-être un petit peu léger. Hop. Hop, et on va tout de suite passer à la machine à coudre, et on va coudre du coup les deux extérieurs là et cette longueur là. Je vérifie, mes tissus, tout est bien aligné, c'est parfait. Au bord, comme d'habitude, au bord, un quart de inch, un petit point arrière pour fixer. Je vais m'arrêter là, en renforçant avec quelques points arrière. Hop, forcément. On va couper les fils et je vais reprendre à ma deuxième aiguille. Quelques points arrière aussi pour consolider. Et points arrière pour finir. Hop, je retourne. Je m'assure que c'est plat et je vais coudre là sur toute la longueur.
Ok. Voilà, je coupe les fils. Que ce soit correct. Et je vais repasser au plan de travail pour vous montrer maintenant comment on va positionner les élastiques. Hop. Donc voilà de ce côté-là. Alors là, on est sur une taille adulte. Je vous donnerai les tailles enfants, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la barre. Sur une taille adulte, les élastiques. Alors, j'ai fait plusieurs tests et j'ai découpé. Alors, ce que j'ai pris, c'est un élastique pour faire des bijoux. En fait, j'ai pris ce que j'ai. J'ai pris les tissus que j'ai pris le molleton que j'ai pris les tissus que j'ai. Parce que tous autant qu'on est, on a parfois des choses à la maison et autant, du coup, les utiliser là. Ça me paraît plutôt une bonne idée. Et puis, ça évite d'avoir à sortir ou à dépenser des sous d'une façon ou d'une autre. Et du coup, j'ai pris une mesure de 7 inches pour découper l'élastique. C'est un millimètre. Finalement, écoutez, ça va. Franchement, ça va. J'ai pris 7 inches. Pourquoi? Parce que je pense que ça va aller pour les hommes. J'ai testé sur moi et sur la copine de mon fils. C'est un petit peu long, 7 inches. Mais en fait, comme c'est des petits élastiques, c'est très facile de faire un nœud, d'ajouter un nœud. Donc du coup, je me suis dit que je restais sur 7 inches. Comme c'est un élastique rond et très fin, pour être sûr qu'il tienne, je vais faire un nœud à chaque bout. Vous pouvez tout à fait, si vous en avez, je vais en recevoir, j'en ai commandé du coup quand même, parce que j'étais pas sûr que celui-là pourrait marcher dans les essais que j'avais fait, et puis finalement ça marche très bien. C'est juste qu'au début j'avais pas pensé à faire un nœud, et du coup l'élastique tenait pas tout le temps. Là, avec un nœud c'est mieux. Si vous voulez sécuriser, vous faites 2 nœuds. J'avais fait un essai, même modèle, hein, mais avec un élastique plat que j'avais coupé parce qu'il était bien trop épais. Et en fait, à plat évidemment c'est facile, c'est le même principe que ce que je vais vous montrer là. Hop. Du coup, on va passer à la machine, puisque je vais prendre mes élastiques et je vais vous montrer comment je fais. Donc en fait, je laisse l'ouvrage sur l'envers. Enfin, oui, les tissus sur l'envers. Je prends mon élastique et j'ouvre l'ouvrage entre les deux tissus. Donc d'un côté, j'ai le molleton, le tissu et un autre tissu. Je glisse mon élastique dedans. Hop. Et je ressors à l'angle l'élastique en faisant ressortir le nœud, juste au niveau du tissu. Alors évidemment c'est un peu compliqué de vous montrer et de voir. Donc mon nœud est sorti. Et je vais coudre à ce niveau-là. Toujours un quart de inch, nanana. Là évidemment je consolide en arrière. Et là pour l'instant mon élastique il pendouille par là-bas, c'est parfait. Et j'avance un petit peu. Ok, et là je vais récupérer mon élastique, l'autre bout de l'élastique. Alors je l'ai vraiment perdu complètement, mais c'est pas très grave. Hop, le voilà. Je ressors le petit bout de l'élastique, je viens le poser, hop, dans l'angle suivant, enfin dans l'autre angle, avec toujours le nœud qui ressort. Évidemment en faisant en sorte que mon élastique soit pas là où je vais coudre. Et je reprends ma couture. Je m'étais arrêté un tout petit peu à mon goût, un petit peu loin du bord. Hop, désolé. On coupe les fils. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté.
De la même façon, entre mes deux couches de tissu, hop, mon élastique. Premier bout que je mets en faisant dépasser le nœud. Et on repart. Ah, j'ai perdu. Ok, j'ai perdu mon fil. Je reviens dans une seconde. Oh, non, je couperai ça au montage, on s'en fout. Il est là. Élastique, je mets bien le nœud à l'extérieur et hop, on vient coudre en droit, envers, enfin en avant, en arrière. Je vais récupérer mon élastique. Qui cette fois est parti un peu moins loin. Je fais ressortir comme tout à l'heure le nœud. Voilà, je fais ressortir le nœud et quelques points arrière. On coupe les fils et c'est ok. On va repasser au plan de travail pour que je vous montre la suite. Alors juste je vérifie que j'ai coupé mes fils correctement. C'est pas la peine d'en laisser traîner non plus. Ok, donc on est prêt pour retourner l'ouvrage. On a donc laissé ici, moi j'ai laissé une ouverture. Donc je vais aller retourner, exactement comme un ouvrage de patchwork en fait. Je vais aller retourner tout le tissu pour le remettre dans le bon sens et bien former les angles. Comme on fait d'habitude. Chaque angle, alors chaque angle est... On a le fil à chaque angle, mais on va peut-être pas tirer comme des malades non plus. Si vous avez besoin, moi je m'aide avec une baguette. Si vous voulez mieux faire ressortir les angles. Voilà. Les 4 angles. Voilà, et vous voyez que nos élastiques sont donc à l'extérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien aplatir. Alors vous pouvez repasser si vous voulez. J'avoue que là, mon idée c'est quand même d'essayer d'en fournir autour de moi si j'en ai la possibilité. En Angleterre, on n'est pas du tout... Enfin, il nous est conseillé, si on est malade, de rester chez nous. Les gens qui travaillent et qui sont en télétravail, etc. Mais on n'est pas dans une mesure de confinement aussi autant qu'en France, en tout cas pas pour le moment. Ok, donc je suis en train de simplement fermer en marquant, en pliant mes deux tissus vers l'intérieur, fermer mon ouverture. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une couture sur tout le tour. Vous voyez, pour l'instant, c'est quand même de l'ultra simple. Hop, on va faire la couture. Du coup, je vais coudre assez près du bord et je vais commencer pratiquement là où j'ai mon ouverture.
Et là, pour que ça tienne bien, je vais rejoindre ma couture précédente et faire quelques points arrière. Super. Ok. Alors, là, on est sur le devant, donc je coupe les fils avec quand même un peu de délicatesse, pour que ce soit pas... Ça puisse être à peu près joli. Ok, je vous montre la dernière étape. On y est presque. Ok, donc là on a notre masque, on a nos élastiques, c'est parfait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est 2 plis. Parce que vous voyez que les masques, ils se... Alors celui-là, c'était un essai, hein, donc il est très moche. Enfin, le masque en lui-même n'est pas moche, mais j'ai découpé un élastique pour voir ce que ça donnait. Vous voyez, on fait 2 plis, de façon à ce que le masque puisse, hop, s'ouvrir et couvrir du nez jusqu'au menton inclus. Et donc, là, moi, j'ai besoin de petites pinces. Et alors là, je ne mesure absolument rien, je fais tout à l'œil. Je pars d'une bonne largeur de pouce, je fais un pli qui est globalement de la largeur de ma pince. Franchement, tout ce que j'essaye, c'est de faire en sorte de plier les tissus de façon à ce qu'ils soient voilà, correctement alignés. Je mets une pince et je me repositionne de l'autre côté, au plus près de ce que j'ai fait, de façon, et hop, je positionne bien les tissus. Et je refais, comme on a du molleton, c'est un petit peu épais, j'adore ce tissu à fleurs, pour être honnête. Et je refais la même chose, une seconde fois. Alors ce que je vous conseille, c'est que vos plis ne se superposent pas, parce que quand les plis se superposent, la couture est super compliquée. Voilà. Deuxième pince. Donc là, on a nos plis qui sont formés. Il va suffire simplement de coudre là, et c'est fini. Ok, on repasse à la machine à coudre. Et alors évidemment, je vais essayer de repiquer là où j'ai déjà fait une couture. Et si je n'y arrive pas, eh bien, ce n'est pas grave. Ok, pour arrière, pour consolider. Comme d'habitude, mes ciseaux sont là. Hop. Ah, alors ça me fait ça à tous les coups. L'élastique se coince dans le pied de biche. Hop. Je coupe les fils. Et même chose de l'autre côté. Alors, si vous êtes si vous avez plus l'habitude, si vous êtes plus dans couture, vous n'avez peut-être même pas besoin d'épingles ou de pinces. Faites attention toujours d'avoir bien l'élastique à l'extérieur quand vous faites des coutures là. Endroit arrière. Et c'est parti. Voilà. Hop. Donc là, je coupe les fils à ras. On est sur le devant. Je sais pas pourquoi j'ai un petit fil là en plus. C'est pas grave. Ok. Ben voilà. Mon masque est fini. Ça a pris, avec le fait de donner les explications, une vingtaine de minutes, même pas. Voilà, il couvre bien là. Alors, il y en a qui mettent quelque chose un peu métallique à ce niveau-là, à l'intérieur de la couture. Personnellement, je trouve que c'est proche des yeux, je trouve ça super dangereux. Voilà. Alors, à porter en plein été, il ne faut pas mettre de molleton parce qu'on va crever de chaud. Mais là, ça prend bien au niveau du menton, ça prend bien au niveau du nez. Et
voilà, je me sens à l'aise, je peux parler, je peux vous parler. J'espère que vous pouvez me comprendre, m'entendre. Voilà. J'espère que ce tuto vous sera utile, que vous allez pouvoir trouver les matériaux qu'il vous faut, et si vous avez besoin de plus d'explications ou si vous avez des questions, évidemment, mettez un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et prenez soin de vous, soyez prudents, restez bien chez vous, observez toutes les consignes, prenez soin de vous. Il y a un truc super important que j'ai oublié de vous dire, c'est ce masque, si vous le portez à l'extérieur, vous allez croiser des gens, forcément, peut-être des gens qui respectent la distance de sécurité qui est conseillée, peut-être des qui ne respecteront pas, bref, peu importe. Quand vous rentrez, vous enlevez votre masque et vous le mettez à laver. Et après, vous vous lavez les mains. Faites pas le contraire, le masque peut porter du coup des, des, des projections qui soient infectées. En termes de lavage, de ce que j'ai regardé, de ce qui me semble me souvenir, de mes souvenirs d'école, je sais pas, et de ce que j'ai regardé sur internet. En tout cas en Angleterre, les services médicaux conseillent de nettoyer à 60 degrés minimum. On est sur du coton. Donc c'est du 60 degrés minimum en machine à laver. Personnellement, je teste deux choses. Si je mets en machine à laver, je vais mettre un masque. Allez, si on est deux à être sortis en même temps, je vais mettre deux masques sur un programme à 60 degrés qui va durer au minimum 1 heure. Ça me paraît un peu énorme. Or, normalement, si je ne me trompe pas, je pense que l'eau bout à 100 degrés. Et je pense qu'à 100 degrés, on tue tous les trucs, tous les virus, tous les machins. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que quand je vais rentrer, je vais mettre le masque dans de l'eau bouillante et le laisser 5 minutes dans de l'eau bouillante. Et on va voir, à voir, à tester. Je vous dirai peut-être que je rajouterai un commentaire pour vous dire l'élastique a fondu ou l'élastique a tenu. On verra. En tout cas, surtout, pensez bien que quand vous rentrez chez vous, si vous avez porté le masque à l'extérieur, il peut être infecté. Donc vous le mettez à laver et après vous vous lavez les mains pour être bien certain de ne pas rapporter le virus. En tout cas, être bien certain, être au maximum certain que vous avez pris le plus de précautions qui soit possible. À bientôt. Bye bye.